Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'amour, mais du côté de l'ombre pour aller trouver la lumière. Effectivement, je vais vous parler dans une première partie de diverses hypothèses qui puissent expliquer pourquoi les relations dans le couple ne fonctionnent pas et dans une deuxième partie, pourquoi certaines séparations sont particulièrement douloureuses et difficiles. Alors, ces hypothèses sont le fruit de mes propres expériences, de ce que j'observe aussi auprès de mes clientes, mes clients et voilà, donc je vous en fais part. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un malentendu dans le couple quelquefois. Par exemple, quand on rencontre une personne et ben, au tout début, ça peut être, tout beau, tout rose et puis on apprend à connaître l'autre et puis l'autre est différent de nous. Il a une éducation différente, des croyances différentes et là, on peut commencer à juger. Déjà, le jugement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour, distiller de l'harmonie dans la relation. Ça, c'est une chose. Puis, il y a une erreur qu'on fait et j'ai remarqué que c'était surtout nous, les femmes, on était assez championnes avec ça. J'ai plein de copines qui me rejoignent. Moi-même, j'ai fait cette erreur et le but du jeu, c'est de ne plus reproduire cette erreur. C'est que parfois, eh bien, on imagine que l'autre aimerait qu'on soit d'une certaine façon. Et donc, au lieu d'être nous-mêmes, eh bien, on va inventer un personnage pour coller à ce qu'on suppose que l'autre souhaite avoir en face de lui. Mais ce n'est qu'une supposition. Et donc, ça veut dire que déjà, vous prenez de la distance par rapport à vous-même. Mais le pire dans tout ça, c'est que parfois, l'autre aussi va faire la même chose, va se dire, moi, je pense que elle ou lui attend que je sois comme ceci, comme cela, et va inventer aussi un nouveau personnage de lui-même. Ce qui fait qu'en fait, si les deux fonctionnent comme ça, eh bien, plus personne se rencontre. Donc ça, c'est une première hypothèse qui pourrait très bien vous parler. Réfléchissez-y. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, quand on est pleinement soi-même, il n'y a pas de raison qu'on ne touche pas l'autre. La deuxième hypothèse, justement, dans l'histoire d'être soi-même, il y a aussi ce truc de, parfois on a l'impression qu'on a du mal à se faire aimer, mais il faut peut-être se poser la question si déjà on s'aime suffisamment. Comment voulez-vous qu'on vous aime si vous ne vous aimez pas? Ça, vous avez dû déjà l'entendre, mais parfois, moi, j'ai posé des questions à mes clientes, mais bon, c'est peut-être moins les moins jeunes, hein, c'était plutôt celles de 70-80 ans. Je leur demandais: «Mais est-ce que vous vous aimez?» Elles me disaient: «Ah non, moi, je ne m'aime pas». Moi, j'étais assez, surprise, donc en discutant, elles ont découvert qu'il y avait quand même des choses qu'elles appréciaient en elles et qu'elles avaient un sacré boulot, à faire. Bah oui, c'est, s'apporter de la douceur, avoir moins d'exigences envers nous-mêmes. S'aimer, ça peut aussi passer par le bien-être, prendre du temps pour soi au niveau de la santé, et puis respecter, ses besoins, ses envies. D'ailleurs aussi, il y a des pièges pour les personnes qui sont dans le développement personnel et spirituel. À vouloir être toujours dans l'amour, on peut aussi se perdre. Il faut toujours trouver l'équilibre entre envoyer de l'amour à l'autre, être dans l'empathie, mais aussi s'envoyer de l'amour et être en empathie envers nous-mêmes, pour ne pas devenir soumis pour autant. Donc quelquefois, c'est très, très subtil. Donc vous avez des envies, des rêves, eh bien, restez focus, dessus, restez vous-même. Et puis admettez aussi, pour en revenir au jugement, que nous avons une carte du ciel astrologique avec des ascendants, des maisons et cetera. Ce qui fait un personnage vraiment, parfait, complexe, avec de multiples facettes, de multiples façons de raisonner, ce qui fait que, il vaut mieux éviter de faire des suppositions, sur ce que l'autre pourrait, penser parce qu'on ne pourra jamais être dans la tête de l'autre. Nous ne sommes pas nés avec son passé, son éducation, tous ses traits de caractère
Et ces suppositions peuvent vraiment mener à des quiproquos. Alors, il y a une solution aussi pour éviter les suppositions, eh bien, c'est la communication. Plus vous allez parler avec votre partenaire, plus vous évitez de tomber dans le piège des suppositions. Alors, bien sûr, évitez d'être parano, et de vous dire: «Ouais, mais c'est pas parce qu'il m'a dit ça que c'est la vérité» et cetera. Là, on s'en sort plus, ça c'est sûr que ça va aller au clash et à la séparation. Hem, pour en revenir toujours à ce jugement, si en plus vous avez un jugement mêlé de, donc là en général c'est pas forcément au début, mais ça vient avec le temps, des jugements mêlés de déception, tristesse, colère, Heu, même des peurs, tout ça, ce sont des émotions. Si ces émotions sont très, très fortes, mêlées à des pensées, ça vous fait des nœuds énergétiques assez puissants. C'est-à-dire que toutes les émotions ne restent pas cloisonnées en vous. Les émotions, même si vous ne les verbalisez pas, même si elles ne s'expriment pas à travers des gestes de corps, hein, même si vous êtes très en colère, vous ne cassez pas de verre, vous intériorisez et cette émotion, c'est une énergie qui va sortir de vous-même, devenir un objet de communication non verbal, invisible, mais c'est un message qui va aller jusqu'à l'autre et l'autre va recevoir cette information dans son aura, dans toute son énergie et ça va être désagréable pour lui. Du coup, ça va transformer ses énergies et comme ça va pas être agréable, soit il va être en réaction, même si vous n'avez rien dit, vraiment, et lui, à son tour, va peut-être avoir des pensées, des émotions négatives qui vont aussi aller vers vous et on ne va pas arrêter de faire du ping-pong, de lancer d'énergie très pesante, quoi. Donc, surveiller ses pensées, c'est une chose, mais surveiller aussi vos émotions. Mais je ne suis pas en train de dire de ne pas vivre vos émotions, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions. Justement, c'est génial d'avoir des émotions parce que ce sont des messages qu'il faut prendre en considération. Seulement, par exemple, une colère, il ne faut pas la laisser s'installer. Si elle dure plusieurs jours, ce n'est plus de la colère, ça devient de la haine, quoi. Et là, vous pouvez vraiment, vous mettre en vrac et ça va faire vraiment mal dans le corps. Donc on peut prendre un temps pour aller vivre ses émotions plus profondes soi-même, hein. Là, il y a plusieurs exercices pour aller vivre ses émotions, lui laisser toute la place à ses émotions, leur donner de l'amour, reconnaître qu'il y a quelque chose qui souffre en vous. Si vous pouvez le conscientiser par rapport à des événements du passé, ben, c'est mieux. Mais passez un petit moment avec vous-même et apportez-vous de l'amour, du réconfort. Hem Et donc, voilà, donc si vous arrivez à avoir un regard plus apaisé sur l'autre, rentrez en davantage d'empathie parce que si l'autre a un comportement ou des mots qui ne vous conviennent pas, c'est peut-être pas forcément par rapport à vous, c'est juste par rapport à lui, que cette personne aussi, ou elle, hein, cette personne aussi a des blessures émotionnelles et peut-être, que vous avez appuyé là où ça faisait mal, quoi et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est lui avec lui-même, avec tout son passé. Est-ce que vous connaissez, les blessures émotionnelles, hein? La légende de certaines psychologues, dit qu'il y en a 5 principales, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et que quand on s'incarne, eh bien, on choisit une ou 2 grosses blessures émotionnelles qu'on va aller travailler, guérir toute notre vie. Après, on peut se reconnaître un peu dans plusieurs, blessures émotionnelles. Il y a des super livres, pour ça. L'auteure la plus connue, c'est, Lise Bourbeau qui vous explique, ça, très bien. Hem Et ça vous donne aussi des pistes pour aller, guérir ça. Ça vaut vraiment le coup parce que ça vous enlèvera, des poids. Pour vous donner comme exemple, par exemple, si votre partenaire, il vous trompe, vous voyez, un même fait peut être vécu différemment selon les personnes, selon les blessures qu'elle a à guérir. Par exemple, si on vous a trompé, eh ben, c'est pas forcément que vous allez vous sentir trahi. Peut-être que d'abord, vous allez vous sentir humilié, ou peut-être rejeté, ou peut-être abandonné, ou vous allez trouver ça injuste.
Vraiment, on réagit tous différemment par rapport à ce qu'on a à guérir. Et pour minimiser, ce jugement dans les mouvements, spirituels, souvent on dit, que quand, on a envie d'aller juger l'autre de façon négative, envoyer un peu de poison énergétique, eh bien, avoir le réflexe d'envoyer de l'amour aussitôt. Seulement quand on n'est pas habitué, c'est vraiment pas évident et quelquefois les situations sont tellement difficiles qu'aller envoyer de l'amour comme ça d'emblée, c'est pas évident. Et moi, j'ai lu, il y a quelques semaines, une autre alternative que je trouve vraiment chouette, c'est de se dire: «C'est un point de vue intéressant». Quand l'autre vous dit quelque chose qui vous heurte, bah, dites-vous: «C'est un point de vue intéressant» et moi, j'adore parce que ça met tout de suite de la distance avec l'autre et tout de suite, vous allez reconnaître que l'autre aussi a un passé, a eu une éducation qui fait que là, il réagit comme ça, que lui aussi, il est en souffrance, quoi. Et vous allez avoir davantage, d'empathie et ça va se poser en vous. Et si ça se pose en vous, et ben, ça va aussi, cette énergie de paix, aller vers l'autre et ça va sûrement apaiser la situation. Donc je vous invite vraiment à tester ça. Donc voilà, essayez d'apaiser, votre regard avec les yeux de l'amour en vous disant: «Au besoin, c'est un point de vue intéressant» et vous pouvez vous le répéter en boucle dans la tête, hein, jusqu'à temps que ça lâche. Et il y a une autre hypothèse, si ça fonctionne pas très bien ce couple, bah, c'est peut-être parce que vous avez fait un mauvais choix, que ça il s'agit pas d'un plan divin du moins. Que pourtant le corps vous a envoyé des signaux quand vous avez rencontré la personne, même vous avez eu des synchronicités, des choses qui vous ont fait dire que c'était pas la bonne personne, mais vous y êtes allé quand même, quoi. Bah, c'est pas étonnant que ça marche pas. Voilà. Donc ça, bah, c'est à vérifier. Par exemple, moi il y a des clientes, elles viennent me voir pour vérifier ça et je fais une lecture, d'annales akashiques, c'est une lecture, d'âme et on pose la question: «Pourquoi on a rencontré cette personne? Qu'est-ce qu'il y a à vivre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre?» Et en vient une autre hypothèse, il se peut aussi que vous ayez un lien karmique avec cette personne. C'est-à-dire que, vous avez eu une ou plusieurs vies antérieures, vies parallèles, en commun et que, bah, vous avez encore des choses à revivre ensemble et peut-être que vous avez à vous réconcilier. Vous avez fait des trucs pas cool ensemble, dans ces vies antérieures et que vous avez sûrement un pardon à faire ou à guérir justement, une blessure émotionnelle, quelque chose à faire pour, réparer ce karma. Donc bah, là aussi, dans le doute, alors, soit, bah, ça se fera tout seul en vivant avec, la personne. Si ça se décante pas, bah, justement, c'est l'occasion d'aller, consulter, un ou une spécialiste comme moi. Moi, je suis aussi spécialisée en libération, des mémoires karmiques. Aussi, si vous avez des problèmes relationnels avec votre partenaire, moi, ce que j'aime bien aussi pratiquer, c'est Ho'oponopono. C'est une méthode hawaïenne, qui date de plus de 2000 ans, qui a été remise au goût du jour le siècle dernier, qui est basée sur les énergies d'amour, de gratitude, de pardon. Ce sont vraiment des énergies qui sont très, très puissantes. Il y a 4 mots à dire: «Désolé», «Pardon», «Merci», «Je t'aime». Mais moi, j'adore, la méthode, du livre de Laurent Debacker, où il fait d'abord lire un texte, sur des thématiques et justement, il y a une thématique sur les relations, et du coup, on conscientise mieux, pourquoi on dit désolé, pourquoi on dit pardon, merci et je t'aime, quoi. Le pardon n'est pas forcément que pour l'autre, il est aussi se pardonner, prendre sa responsabilité, dans l'histoire, quoi. Et c'est vraiment très, très, très puissant. Moi, j'ai un tas d'histoires où on a vu des miracles, rien qu'en le faisant une fois, mais on peut le faire aussi 21 jours, hein, parce que c'est un moyen de bien intégrer. Et puis moi, je le couple aussi avec une synergie d'huiles essentielles, hein, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais je vends les huiles essentielles d'Otera. Et j'ai d'abord un super coffret avec 6 huiles, 6 synergies d'huiles essentielles
qui permet justement, qui est ciblé pour les peines de cœur, pour le pardon, la colère, pour la concentration, l'inspiration, la passion, la paix intérieure. Voilà, pour l'équilibre en fait des humeurs, des émotions. Et en l'occurrence, quand ça va pas avec une personne, il suffit de respirer à même le flacon, par exemple la synergie Forgive et ça va apaiser la colère si elle est en vous. Vous allez accéder aux énergies, du pardon et puis voilà, ça va s'apaiser en vous et du coup, dès que vous êtes en paix, toute cette énergie, part autour de vous et va faire du bien autour de vous. Et j'ai une autre hypothèse, selon laquelle la situation, serait compliquée, c'est par rapport à vos lignées parentales. Il se peut que vous soyez en train de répéter un schéma, soit dans votre lignée, paternelle ou soit dans votre lignée maternelle et que vous répétez toujours le même schéma de génération en génération. Donc il est bon de nettoyer ces lignées. Moi, j'ai 2 méthodes pour ça. J'ai un protocole où je fais répéter des phrases en étant connectée avec, les guides et toutes les lignées parentales, mais c'est encore plus puissant quand je rajoute aussi ma pratique, chamanique. J'aime beaucoup, le faire, les 2 en même temps, quoi. Voilà ce que j'avais à dire pour les grandes hypothèses, concernant ces couples qui ne seraient pas fluides. L'harmonie est vraiment, enfin, avant de vous séparer, testez quand même, vérifiez tout ça. Si le cœur vous en appelle, hein, quelquefois c'est complètement clair dans votre cœur que ça y est, vous avez à passer à autre chose, surtout que depuis des mois et des mois, non seulement avec les astres, la pleine lune et toutes ses copines planètes et les énergies, elle nous pousse vraiment aux changements, aux ouvertures de conscience et tous ces changements intérieurs, spirituels, eh bien, font qu'il y a des décalages qui se font dans le couple parce qu'ils avancent pas au même, niveau et que là, on est vraiment appelé à nous épanouir, à être nous-mêmes et ben, ça nécessite parfois, bah, voilà, d'en passer par là, d'en passer par la séparation. Et si vous sentez que c'est très fort en vous, mais que vous ne trouvez pas le courage de le faire, ça peut être vraiment dangereux, sur le plan énergétique. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un pépin, soit sur la santé physique ou matérielle dans les mois, années à venir pour ne pas avoir fait «le bon choix» entre guillemets, même si on dit que tout est juste. Mais, pourquoi prendre les chemins de traverse, caouteux si, on peut prendre, l'autoroute dans une belle voiture et prendre, du plaisir, les cheveux au vent, c'est quand même beaucoup mieux. Si vous savez que c'est vraiment l'ultime solution, la séparation, mais que vous avez du mal à passer à l'action, moi je vous recommande de faire des séances d'Access Bars. Donc c'est toucher des points d'acupuncture sur la tête comme ça. Je pratique aussi, mais vous pouvez en trouver, partout en France, c'est Access Bars et bah, c'est vraiment là pour, débloquer les vieux schémas, s'autoriser à déblayer et c'est vraiment, très puissant. C'est un super outil pour, passer à l'action. Alors maintenant, voyons pourquoi, certaines séparations sont, plus difficiles, plus douloureuses que d'autres. Parfois, on a du mal à se remettre d'une séparation qu'on sépare, hein, que ce soit nous qui quittions l'autre ou alors qu'on a été quitté. Bien, tout simplement, ça nous a bouffé trop d'énergie, on a notre taux vibratoire trop bas et du coup, voilà, ça pèse. En plus, quand on a un taux vibratoire trop bas, ben, aussi, ça peut être la porte ouverte à attirer d'autres fréquences très basses comme des entités, c'est-à-dire ça des âmes, par exemple des âmes errantes, des âmes défuntes qui ne sont pas passées dans la lumière. Elles sont en très, très basse fréquence et si elles s'accrochent, à vous comme ça, eh bien, non seulement ça peut accentuer votre tristesse, vous mener à la dépression et vous pomper toute votre énergie. Donc, bah, ça, un magnétiseur, magnétiseuse, un exorciseur du moins peut faire passer ces âmes dans la lumière, passeurs d'âmes, les chamans.
Mais ça, on peut s'en rendre compte justement pour, augmenter votre taux vibratoire. Moi, je vous recommande de faire, des soins énergétiques, une séance de magnétisme pour réélever tout votre énergie, surtout que quand on est dans une phase de séparation, souvent on rumine le passé, on est plutôt dans le passé et ça fait un décalage de l'aura. Heu, Tout comme, quand on se projette trop en avant sur l'avenir, bah, ça décale aussi dans l'autre sens, l'aura et les décalages, d'aura et bien, bah, ça aussi, ça prend, de l'énergie. Aussi, vous pouvez avoir des grosses fuites énergétiques dans votre aura si vous avez eu des chocs émotionnels, assez lourds, hein. Il y a quelquefois, on tombe sur des personnes, des pervers narcissiques, des manipulateurs, manipulatrices et ils nous mettent au plus bas de terre. Donc vraiment, vous avez plein de possibilités, hein, pour aller mieux. Vous pouvez même, faire mon coffret émotionnel là avec mes huiles essentielles. C'est très efficace. Moi, je ne vends pas les fleurs de Bach, mais je sais que ça peut être un grand soutien et voilà, sinon envisager, les soins énergétiques. Après, vous pouvez faire appel, à des psychologues, mais là, je vous recommanderais plutôt des psychologues qui ont des outils comme, l'EFT ou le MDR. Plutôt que d'aller raconter votre vie, ça va, aller en allant trop dans le passé, ça va aller réalimenter toutes ces énergies. Voilà, moi je suis plutôt, mitigée, mais ça ne regarde que moi. Hem Et aussi, bah, pareil, il va falloir aussi faire un petit effort de surveiller vos pensées, vos émotions, hein. C'est pour ça, vous pouvez même prendre des compléments alimentaires parce que, en phase de séparation, on ne surveille pas bien notre alimentation. Il se peut que vous ayez des carences qui, accentuent, cet état, triste, peut-être même dépressif. À savoir que quelquefois, on se réfugie dans les sucreries et les sucreries, ça exacerbe justement, ben, cet état dépressif, hein. C'est un faux ami, hein. Alors déjà, c'est pas bon pour la santé, mais en plus sur, votre état psychique, c'est vraiment pas bon le sucre. Donc voilà, on surveille on prend soin de soi et on prend soin de ses pensées, de ses émotions, mais pas trop le couvert, qu'on va les vivre, mais pas trop longtemps. C'est pour ça que les huiles essentielles, c'est vraiment une super béquille pour ça, pour aller rééquilibrer les émotions, nos humeurs. Et puis faites, l'exercice de voir le verre, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hem Vous pouvez aussi, bah, c'est l'occasion aussi d'aller travailler vos blessures émotionnelles avec, une thérapeute, d'aller travailler sur vos mémoires karmiques, sur votre enfant intérieur. Si, voilà, vous vous êtes senti plus, trahi, humilié, trouvé ça injuste, rejeté, abandonné, eh bien, il est peut-être temps d'aller, travailler, là-dessus. Aussi, moi, je recommande quand on se sépare de couper les liens toxiques, voilà, avec des pratiques, hein, énergétiques, de faire des recouvrements d'âme parce que je considère que quelquefois, quand c'est des séparations, qui ont été, assez, au bras de fer, ben, l'autre a gardé des petits fragments de notre âme et on a besoin d'aller récupérer toute notre intégrité et aussi moi, ce que je pratique, c'est au cours des soins énergétiques, le nettoyage de toute la sphère, sexuelle des appareils géniteurs, surtout chez les femmes. Voilà, parce que, on garde des liens énergétiques, qu'on a comme câblés lors des rapports sexuels et il est important de nettoyer tout ça. Aussi, je préconise de vérifier que vous n'avez pas d'emprise. Si l'autre, il pense beaucoup à vous de façon négative, avec des émotions, très fortes de colère, par exemple, de haine, eh bien, ça peut créer des nœuds énergétiques qu'on peut appeler presque de la magie noire, hein. C'est quand vous avez l'impression d'être victime de mauvais sorts, bah, c'est pas forcément que la personne a été voir un marabout pour vous jeter un sort, hein. C'est juste que des pensées, bien négative, avec une grosse émotion, pesante, bah, ça crée, une espèce de poison, de magie noire, quoi. Donc là, il y a plein de rituels, envisageables.
Et puis, à un moment, bah, voilà, il va falloir passer à autre chose. Donc, c'est pareil, Access Bars, c'est top pour ça, pour s'autoriser à ouvrir, son cœur. Moi, j'ai prévu un accompagnement vraiment complet, qui est très rapide, qui est sur 3 mois. Bien sûr, on peut l'échelonner à 6 mois, mais j'ai, une formule sur 3 mois avec 3 phases. On a une première phase, le premier mois, bah, c'est justement pour aller nettoyer toute cette relation, passée, vous remettre en état sur pied, y compris dans la formule, eh bien, le coffret émotionnel. Et puis, vous avez la deuxième phase, on va aller travailler un petit peu plus en profondeur vos blessures émotionnelles pour, aller ouvrir, votre cœur. Et la troisième phase, eh bien, c'est on se tourne vraiment vers l'avenir et là, on va préparer l'ouverture aux autres, quoi. Moi, en tout cas, les personnes qui ont déjà opté pour cette formule, je suis déjà émerveillée et bluffée par ce changement qui est assez rapide. Je me suis posé la question si 3 mois, c'était pas trop rapide, mais les énergies en ce moment, elles sont tellement porteuses que nous sommes vraiment aptes à enclencher des changements aussi rapides et puis autant ne pas laisser, traîner trop longtemps, cette peine ou ces poids, quoi. Autant retrouver de la légèreté. Cette, formule aussi, elle peut s'apparenter aussi, enfin je la préconise aussi en cas de deuil parce qu'il y a pas mal de mécanismes qui sont, similaires aux séparations et j'ai appelé cette formule «tourner la page» parce que c'est bien de ça, dont il s'agit, ben, c'est de s'autoriser à tourner la page, à retrouver sa liberté d'être. Et puis travailler son indépendance affective, redonner une définition, à l'amour. Qu'est-ce que, vous souhaitez pour l'avenir? On remet, toutes les pendules à 0 pour vous offrir, le meilleur, plus tard. Je vais vous mettre, le lien, justement de cette formule, mais après, voilà, vous pouvez juste envisager au moins un soin énergétique. De toute façon, même si on n'est pas en phase de séparation ou de relations difficiles, ça fait toujours du bien de rééquilibrer ses chakras, nettoyer l'aura, et cetera. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à m'écrire, ou à consulter mon site internet. Vous pourrez me contacter, facilement. À très bientôt. Merci pour votre intérêt.